Le temps d'un instant. Je ne sais pas si on peut baisser un petit peu juste un petit peu la lumière. Merci. Le temps d'un instant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder vers le ciel pour que le temps s'arrête, à la recherche de réponses, de sens, de paix? L'histoire de l'humanité nous dit qu'on n'est pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Le temps d'un instant, c'était il y a près de 200 ans, la veille de Noël. Dans un petit village d'Autriche, dans une période d'après-guerre, les conditions économiques, sociales sont difficiles. L'avenir se présente comme incertain. Le temps d'un instant, il y a un jeune prêtre puis un musicien que la vie séparait, ont été réunis pour composer un chant dans un but d'apporter un peu de paix et de réconfort dans ce temps de chaos. C'est donc le 24 décembre 1818 que ce cantique, Stille Nacht, douce nuit en allemand, est chanté pour la première fois dans une petite église nommée Saint-Nicolas. Ces deux hommes étaient bien loin de se douter que de s'être réunis le temps d'un instant pour composer ce cantique allait lancer un écho puissant dans des temps de chaos. Suite à sa première interprétation, la mélodie deviendra tellement populaire. Douce nuit a été traduite dans plus de 100 langues différentes, avec tout autant de versions. On connaît tous nos chanteurs québécois qui ont toutes leur façon à eux d'interpréter ce chant-là. Qu'on l'appelle Douce nuit, Sainte nuit, Nuit de paix, elle a été reconnue par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est pas rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le temps d'un instant, c'était il y a 100 ans aussi, la veille de Noël. Le 24 décembre 1918, en pleine Première Guerre mondiale, dans les tranchées boueuses du nord de la France, on raconte que le temps d'un instant, des soldats allemands ont commencé à chanter « Douce nuit ». Séparés dans l'autre camp, les soldats britanniques ne comprenaient pas les paroles en allemand, mais ils ont reconnu la mélodie qui était familière. On nous dit que le temps d'une nuit, il y a eu une trêve. La guerre a cessé et la paix est venue. Le temps d'un instant, deux camps ennemis y ont été réunis par un chant. Le temps d'une nuit, la peur a cessé pour passer d'ennemis à frères. Le temps d'un instant, la haine a cessé pour passer de la guerre à la paix. Mais vous savez quoi? L'histoire ne s'arrête pas là encore. Si ce chant résonne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est porteur d'un message intemporel et immortel. D'ailleurs, si on se met à l'écouter avec le cœur, on comprend que l'auteur du chant annonce pas seulement un souhait ou un message de paix quelconque, mais nous révèle la source même de la paix. La paix, celle que tout être humain recherche, la sainte paix, comme on dit. Pas la paix qui est superficielle, pas elle qui fait cesser les guerres, ni les conflits dans le monde, ni même nos chicanes entre nous. Parce qu'on a compris que ce genre de paix-là ne dure pas. Mais c'est la paix qui fait cesser nos guerres internes, nos tourments, nos souffrances, notre honte, notre culpabilité, notre insécurité, nos peurs, notre incapacité à changer. La vraie paix, celle qui vient transformer nos cœurs. Cette paix dans le cœur de se savoir en sécurité à tout moment. La paix de se savoir aimer. La paix de se savoir que jamais on sera abandonné. Le chant se termine, on le connaît tous, ô nuit d'espoir, sainte nuit. L'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Ce que ce chant raconte, c'est que le véritable espoir pour l'humanité ne se trouve pas dans un endroit en particulier, mais dans une personne
qui est venu nous trouver. Jésus, le Verbe incarné en homme, pour nous dévoiler Dieu en personne. La vraie paix, le vrai amour, la vraie vie, le vrai changement, la vraie trêve, manifestée dans une personne. Puis comme ces bergers, il y a 2000 ans, en pleine nuit froide, en pleine misère, ont entendu les anges, le ciel s'est ouvert, les anges ont commencé à crier. N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, à cet instant même, dans la ville de David, vous est né un sauveur pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui encore, dans l'instant présent, aujourd'hui même, ce soir, dans les tranchées séparées de nos vies, à attendre que nos douleurs, nos tourments, nos peurs s'arrêtent, le temps d'un instant. Dans la noirceur de nos nuits, dans le mal qui fait la guerre à notre âme continuellement, dans la souffrance qu'on garde cachée en nous, qui nous garde séparés les uns des autres, puis de celui qui nous a créés, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui sont dans nos vies présentement, il se trouve encore une bonne nouvelle pour toi ce soir. Aujourd'hui, à cet instant même, la même bonne nouvelle continue de nous être annoncée du ciel. Sainte Nuit nous annonce que la paix, ce n'est pas juste le temps d'une nuit ou d'un instant en particulier, mais que c'est possible de l'avoir toute la vie. Le temps d'un instant, c'est à tout moment. Le ciel ne s'ouvre pas juste à Noël, vous savez, mais à chaque instant. Il continue d'annoncer « N'aie pas peur ». Il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Aujourd'hui, là où tu te trouves, assis, en ce moment même, un sauveur veut naître dans ton cœur. C'est Christ le Seigneur. C'est un rappel que bien que parfois on peut se retrouver que nous-mêmes à regarder vers le ciel quand ça va mal, à la recherche de sens, de paix à nos situations, à nos vies. Le chant Sainte Nuit nous rappelle la vérité qu'en fait, c'est le ciel qui nous a regardés en premier. C'est le ciel qui est venu jusqu'à nous pour donner un sens à notre vie, puis nous donner la paix. Le tout premier Noël, le ciel est venu avec le plus grand des cadeaux, la naissance de Jésus. On l'appelait Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'a pas voulu juste rester au ciel. Il a voulu être avec nous. La source de la paix qui veut être parmi nous. En ce moment même, ça peut être le temps. Il y a certains ici qui n'ont pas le cœur aux festivités, à la fête. Il y a certains qui l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, peut-être parce qu'il fait noir en ce moment. Peut-être parce que c'est souffrant en ce moment. Peut-être parce que c'est dans un moment difficile. Peut-être aussi parce qu'il y a des guerres dans nos propres cœurs. Peut-être parce qu'il y a d'autres peut-être aussi. Ce soir, en cet instant, il y a l'espoir d'une véritable trêve, une véritable paix pour chacun qui le veut bien, qui ne dure pas juste le temps d'un instant, mais qui est là disponible à chaque instant. On ne parle pas de quelque chose d'éphémère, de volatile. On ne parle même pas d'une émotion, ni d'une religion, ni d'une organisation. On parle d'une personne. On parle de Jésus, le prince de la paix lui-même. Jésus, celui qui a réuni le ciel et la terre, en portant sur la croix tout le mal puis les horreurs de la terre. C'est par lui que tu peux recevoir la paix, la sainte paix ce soir. Maintenant, en l'invitant à faire de ton cœur sa demeure. Le temps d'un instant, ça peut durer dans le temps et ça peut être maintenant.